Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le clash entre Nabil et Baby Driver reprend. Nabil explique que Baby Driver est venu directement chez lui à Montpellier pour le voir. Il explique toute la situation, je vous laisse l'écouter. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc reprenons ensemble si vous voulez bien. Avant-hier, Baby Chouin est venu devant chez moi pour une poignée de followers faire du cinéma. J'insiste sur le fait qu'il n'avait aucunement l'intention de me voir ou de parler avec moi. Tout ce qu'il voulait, c'était une petite vidéo pour pouvoir faire du buzz. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que s'il avait voulu éviter cette polémique, il aurait pu. Il a mon numéro de téléphone. Donc il aurait pu m'appeler. Moi, hier, j'ai passé la journée à l'appeler pour lui dire viens, on se voit. Viens, on se voit, je te mets à 4 pattes, je te fais faire le tour du quartier. Mais il m'a pas répondu parce qu'il avait déjà ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était sa vidéo. Faut savoir qu'hier, je l'ai harcelé pour le voir et qu'il a bloqué mon numéro. Mais surtout, avant-hier, le jour où il est venu là, quand je me suis levé, que ma femme m'a raconté ce qui s'est passé, j'ai fait ma story, j'ai dit c'est qui le gros fils de machin qui est venu chez moi. Quand on m'a envoyé que c'était Baby Driver, je l'ai harcelé. Je l'ai harcelé, comme j'ai vu qu'il répondait pas, j'ai refait une story, je lui ai dit, si t'es un homme, il était juste là, à 10 minutes de chez moi. Reviens, là, je suis là. Je suis là, reviens. Ah, là, je vais chez sa mère, je vais à la Jonque. Il savait plus quoi dire. Il est ni allé chez ma mère, ni à la Jonque. Déjà, les frontières, elles sont fermées, espèce de trou du cul, arrête de mentir. Carrément, quand les gens lui ont dit, mais en fait, il t'a vraiment éteint, il t'a terminé. Pour que tu fasses le déplacement Paris-Montpellier, c'est que vraiment, t'as plus de lumière et que t'as voulu reprendre du buzz. Qu'est-ce qu'il a répondu, lui? Il a dit non, pas du tout. En fait, j'allais à la Jonquera et comme c'est sur la route, eh ben, je suis passé. Donc déjà, toi, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs. À un mois du Ramadan, tu vas à la Jonque. Mais en plus et surtout, les frontières sont fermées, tu ne peux pas aller à la Jonque. Et même si tu arrives à passer les frontières, l'Espagne aussi est en confinement, donc tu vas faire quoi là-bas? Donc, t'es un mytho, il n'y avait pas de Junqueira, il n'y avait rien du tout, les frontières sont fermées, je t'ai grillé. Si tu es venu, c'est pour faire ta vidéo en bas de chez moi et pour faire un peu parler. Mais pourquoi? Sachant qu'apparemment, moi, j'ai pas de buzz. Je suis quelqu'un d'inintéressant. Sans toi, j'existe pas. C'est toi qui m'as donné de la lumière. Mais en attendant, tu tapes, tu traverses toute la France pour venir prendre une vidéo et avoir un petit peu de buzz, dire regardez, je suis en bas de chez Nabil. Mais je suis ton père, mon pote. En fait, sans moi, tu n'existes pas. Donc si je suis un mec sans buzz, quel était ton intérêt à venir? Tu vas me dire oui, mais pour te remettre à ta place, c'est pas vrai. Je t'ai écrit en privé, je t'ai dit viens, on fait un tête, je vais t'arracher la tête. Tu fais 1m20, je t'envoie ma petite sœur. Tu m'as même pas répondu. 20 minutes après, quand je me suis levé, je t'ai dit reviens si t'es un homme, reviens. T'as trouvé des feintes à ta communauté. Pour te dire que c'était pour vous dire que c'était pour du buzz, il vous a dit qu'il allait vous donner mon adresse. Il a fait un sondage. Il a pas mis mon adresse. Tout ça, c'était juste pour vous faire réagir et il la mettra pas parce qu'il sait qu'après il est dans la merde. Donc si tu n'es pas revenu, que tu n'as pas répondu à mes appels, c'est non seulement parce que tu es un kharaï, mais surtout parce que tu avais déjà ce que tu étais venu chercher, à savoir une petite vidéo pour faire le buzz. Ou alors peut-être que je suis fou. Quel était l'intérêt, pendant que toute la France est confinée, de faire le déplacement Paris-Montpellier? Tu peux pas sortir, j'allais à la Jonque, ça y est, je t'ai grillé là-dessus, tu mens. Surtout que le soir même, tu étais à Montpellier. L'intérêt, je vais vous expliquer c'est quoi parce que j'ai appris la raison hier. C'est que ton compte Snap a sauté, mais que tu dois des pubs à ton trader. Et que ton trader t'a dit, tu me rembourses 15 000 euros, la différence des pubs qui manquent. Et toi, tu lui as dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire tes pubs en temps et en heure, je vais remonter. Donc, il te fallait un truc pour remonter sur les réseaux sociaux. Et quoi de mieux que le gars qui fait le plus le buzz en ce moment sur Snap? Sans prétention aucune, c'est moi. Donc tout ça, la famille, la vraie raison, c'était pour des raisons financières. Ça démontre bien à quel point Baby Chouin est quelqu'un d'égoïste. Car pendant que tout le monde est confiné et met leur vie en danger, que ce soit le personnel médical, que ce soit les éboueurs, que ce soit les femmes de ménage, tous ceux qui travaillent pour le service public, qui nous demandent de rester chez nous pour sauver des vies. Mais ça, tu es qui, toi, Baby Chouin, pour cracher à la gueule de toutes ces personnes-là? Tu te penses au-dessus des lois ou au-dessus des gens? Pourquoi? Parce que t'as quelques followers? Mais alors, la meilleure de la meilleure, voilà la famille, celle-là, j'ai tapé un fou rire. Tu t'indignes que ma femme ne t'ait pas reconnue. Mais encore une fois, tu es qui, toi? Beyoncé? Oh, frère, dis-toi bien une chose, la moitié de ma communauté ne te connaissent pas et l'autre moitié te connaissent grâce à moi. Et en plus de ça, tu parles du physique, ben on va en parler du physique. Frère, dans la vraie vie, tu fais 1m20, t'es une arnaque Insta. Tu t'étonnes qu'elle t'ait pas reconnue? Même moi, la première fois que je t'ai vu, je t'ai pas reconnu, j'ai cru que c'était un fan qui faisait une photo, frère.
Wallah, je vous mens pas. Oh, il est venu me chercher à mon hôtel, je suis arrivé, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, c'est lui. Oh, il m'arrive là, les gars. Wallah, un enfant de 15 ans. Avec ton gros pif, à vieille tête. Toi, se parler du physique, mais t'as pas honte. Mais quand on est laid comme toi, on ferme sa gueule, voilà. C'est un truc de fou, ça. La famille, j'avais une fille dans mon Snap qui m'avait envoyé une vidéo de Baby Chouin qui prend deux meufs en stop. Il prend deux meufs en stop, il se la racle, il les filme. Il leur dit alors les filles, vous m'avez connu comment? Elles lui répondent ben grâce à Nabil. Si cette meuf, tu peux te manifester, me renvoyer la vidéo, je la trouve plus. Wallah, s'il te plaît. Donc la famille, avec tout ça, quand tu vois que je t'ai surpassé en seulement un mois, bah reste humble. D'ailleurs, il y a des gens qui ont mis sur Instagram, oui, on voit tout de suite la différence, regardez le nombre de likes sur les photos de Nabil et le nombre de likes sur les photos de Baby Driver. La seule différence, c'est que lui achète des likes et des abonnés et que moi, je n'en ai jamais acheté. Allez voir, par exemple, ses abonnés YouTube et mes abonnés YouTube. Sachant qu'il a créé sa chaîne YouTube un an avant moi. J'en ai beaucoup plus que lui. Ses vues Snap et mes vues Snap. J'en fais beaucoup plus que lui. Donc, sur Instagram, il est très facile de tricher. C'est vrai, on peut acheter des likes, des commentaires, des abonnés. En plus de ne pas être un homme, enfin d'être un homme sans... Hein, hier, il a dérangé, il a tapé des actions de gamin, vous allez choquer la famille. Non seulement en plus de me déranger moi, mais ça c'est pas très important, il a dérangé tout le monde, restaurateurs, les forces de l'ordre. Il a tapé des actions que je vous jure, même à 15 ans, je pouvais pas faire.